Comment tu vas? 1er juillet, vacances d'été. Je vais te dire un peu ce que je compte faire de mon été. D'abord, je vais te donner les trois plus gros projets et qui me tiennent le plus à cœur. Après, j'ai trois petits trucs en plus. Mais surtout, ma priorité, c'est les trois premiers éléments que je vais te donner. Alors, tout d'abord, YouTube. J'ai hésité, je me suis dit d'abord, est-ce que je te fais combien de vidéos par semaine? Deux par jour, après quatre par semaine, trois par semaine. Mais je me dis, je vais t'en faire trois par semaine minimum. Si j'arrive à en faire quatre, je peux aller vers quatre, mais minimum trois vidéos par semaine. Mais je kiffe YouTube. C'est pas facile parce que le fait de se mettre sur YouTube, de se filmer, après de réfléchir à ce que tu vas dire un petit peu avant, parce que j'ai pas encore la capacité de me poser et juste d'avoir une idée, de me poser et de débiter comme ça. Il faut que je réfléchisse un peu comme qu'est-ce que je vais te dire, comment je vais te le dire. Bah après, je me fais pas de script parce que j'aime pas les vidéos scriptées, je préfère les vidéos plus naturelles. Voilà, du coup, mon gros premier objectif, YouTube. Mon deuxième gros objectif, faire un semi-marathon. Je pars en vacances du 27 juillet au 10 août et je voudrais bien le faire avant de partir en vacances. Là, il me reste 4 semaines et je me suis fait un petit programme où pendant les 3 premières semaines, je cours 4 fois par semaine et après, la quatrième, je fais le semi-marathon. Bon, j'ai demandé à ChatGPT vite fait de me donner des distances à courir pour faire un peu de la surcharge progressive comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé à courir là à peu près il y a un an, mais c'était irrégulier de fou. Il y avait des moments pendant 2 3 mois je courais pas. C'est pour ça pendant les 3 4 semaines, je vais essayer de me fixer un emploi du temps pour courir. Je pense, c'est pas sûr encore. Je pense que je vais peut-être te faire une vidéo par semaine pour le semi-marathon. D'abord, euh, le résumé de chaque semaine, des 3 semaines, et après une quatrième vidéo où je te dis, je te parle du semi-marathon. Je pense que ça peut être pas mal. Et déjà, ça me fait une vidéo sur trois par semaine. Du coup, je pense que je vais faire ça. Mais le semi-marathon, après, à la fin, je vais te donner, il y a des petites habitudes que je compte mettre en place. Mais là, le semi-marathon, c'est un peu comme une grande épreuve, quoi. C'est une big action. Euh, c'est comme, tu vois, quand tu veux progresser, les petites habitudes, c'est bien, ça va mettre tu vois, imagine, tu vas arriver en haut, tu vois, tu veux t'améliorer. Ici, là, tu t'améliores. Pour aller vers l'amélioration, des petites habitudes quotidiennes, ça va mettre, tu vois, des petits cailloux comme ça, pas, pas. Mais le fait de faire une grande action, par exemple, pour moi, un semi-marathon, j'en ai jamais fait. Le maximum que j'ai couru, c'est 10 kilomètres. Au lieu de mettre des petits cailloux, paf, ça va mettre un rocher. Et tu vois, ça va permettre de grandir plus vite. Là, je kiffe les métaphores comme ça. Je t'en ai déjà fait quelques-unes sur YouTube, mais je kiffe, genre, quand je vais te parler d'un truc, je te montre à travers une métaphore. Après, le troisième gros point, c'est je voudrais me lancer dans l'achat-revente Vinted de baskets d'occasion. Euh, j'ai même pas de compte Vinted, faut que j'en crée un. Je vais en créer un. Après, en termes de... Ça sera plutôt facile parce que je connais un gars de ma ville qui fait ça depuis 5 ans. Et lui, maintenant, il propose un truc où pendant 1 heure, il achète pour nous environ 5 paires. Mais du coup, il sait quelle paire plutôt acheter, à quel prix, à combien le revendre, comment les nettoyer s'il y a un petit peu de restauration à faire. Et un peu reconnaître les fakes, même si c'est pas sûr à 100%, c'est déjà beaucoup mieux que moi, parce que moi, je vais pas trop réussir, tu vois. Et du coup, en étant accompagné comme ça peut beaucoup m'aider. Lui, il fait 25 euros pour 1 heure. En 1 heure, il a 5 paires. Ok, tu vois, je paye 25 euros pour qu'il me fasse 5 paires. Mais après, moi, je gagne beaucoup de temps parce que je sais pas vraiment quelle paire acheter. Beaucoup de temps et d'argent. Ça se trouve, je vais acheter des paires trop chères ou des paires qui se vendent pas. Et là, mon plan pour l'été, parce que moi, je fais pas de petits travaux d'été. Et je ne fais pas de petits travaux d'été. Pour gagner de l'argent, je compte que grâce à l'achat-revente Vinted.
Je voudrais un plus 500 euros à la fin de l'été. Je sais pas si c'est trop petit, trop grand comme objectif, je vais voir. Je vais voir comment ça avance. Au pire, au milieu de l'été, je l'adapterai. Mais quand je veux dire un plus 500 euros, c'est pas par exemple faire 200, plus 250 de bénéfices en juillet et plus 250 de bénéfices en août. C'est un plus 500 global. Parce que là, je voudrais faire mes comptes, voir combien j'ai en tout, en liquide et à la banque, sur mon compte. Et imaginons de tout l'été, je dépense 100 euros. Bah, l'objectif, ça va pas être de faire 500 euros de bénéfices grâce à l'achat-revente, mais 600 euros. Parce que j'aurais fait plus 500 euros et moins 100 euros. Et moi, mon objectif, c'est euh, d'avoir 500 euros, de gagner 500 euros sur l'argent que j'ai au total, là. Voilà, donc c'est ça les trois plus gros projets là que j'ai cet été. Ensuite, j'ai trois petites habitudes quotidiennes que je vais mettre en place qui sont, attends, je les ai marquées où? Voilà, qui sont méditer, lire et faire du journaling. Je vais développer un peu chaque point. Euh, Dans le fait de méditer, je me suis mis minimum 1 minute par jour. Ok, 1 minute, c'est rien. Quand je parle de méditer, juste qu'on soit au clair, c'est pas des trucs de sorcellerie ou quoi, c'est juste je me pose sans musique, sans rien, je ferme les yeux et je me concentre sur ma respiration. Ça permet de réussir à faire le vide et tout. C'est très mal expliqué. Mais par exemple, tu vois, quand tu es trop sur les écrans, t'as tout le temps, ton cerveau il est tout le temps stimulé et là ça apprend à le calmer. Et à force de faire ça, de méditer, ça peut permettre d'être plus dans le moment présent, que ça soit plus simple de travailler aussi. Parce que à force d'écouter des vidéos, des musiques tout le temps, t'as plus envie de travailler parce que ton cerveau il se dit ouais, pourquoi je travaillerais alors que je peux écouter de la musique. Je peux écouter du bon Freeze Corleone là. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, il y a l'album de Wallace Cleaver qui est sorti. Oh, c'est un miel. C'est trop un miel. Et le son Xenon, pas meilleur son du projet. Euh, voilà, du coup, méditer. Je me mets 1 minute par jour. Le but, surtout, c'est de. Les trois petites habitudes, c'est de les tenir. Et je me suis pas forcément mis beaucoup de travail, mais le but, c'est de chaque jour la compléter. Après, si je veux faire un peu plus que ce que je dois faire, je peux le faire, hein. Mais le but, c'est surtout de tenir les habitudes et de d'écouter ce que je dis. Parce que pendant 2 ans et demi, là, ça fait 2 ans et demi que je veux m'améliorer, faire des trucs comme ça. Mais honnêtement, j'ai rien foutu. Et là, je me dis autant, pour les petites habitudes quotidiennes, me mettre des trucs pas trop durs et être quasiment sûr de les tenir. Ensuite, lire. J'ai un livre numérique en PDF sur l'ordi. Je me suis mis une page par jour. Avec une page par jour, ok, c'est pas comme ça que je vais apprendre concrètement. Mais là, le but de lire aussi, c'est justement d'implanter une habitude de tous les jours. Après, dans les trois habitudes, lire euh, en petite quantité, ça va quasiment rien me rapporter. Concrètement, en dehors de savoir tenir une habitude, d'être discipliné, alors que méditer, après faire du journaling, même si c'est en petite quantité, je vois que ça peut m'apporter. Après, faire du journaling, c'est écrire dans un cahier. Là, je me suis mis à 5 minutes par jour. En gros, écrire juste des pensées que j'ai, ça, c'est vaste un peu, mais des pensées, des problèmes que j'ai, comment les résoudre. En fait, je peux écrire un peu ce que je veux ou bien faire des scripts. Faire des scripts. Oui, je sais quoi le bruit? On dirait un bruit du volet, mais il n'y a pas eu de vent. Je sais pas. Faire des scripts, mettre mes idées des vidéos, les développer. Et le journaling et YouTube, ça se rejoint un peu. Parce que dans les deux, je raconte ma vie, les deux, je vois comment progresser. Qu'est-ce que j'ai fait qui est bien, qu'est-ce que j'ai fait qui est mal. Je sens que ça peut m'aider. Du coup, voilà, globalement, j'ai là les trois habitudes quotidiennes, lire, méditer, faire du journaling. Et ensuite, les trois gros objectifs, qui est trois vidéos YouTube par semaine
l'achat-revente Vinted, faire un plus 500 € à la fin de l'été. Et après le semi-marathon, ben là, courir 4 fois par semaine pendant 3 semaines. Et après faire le semi-marathon. Euh, je pense que je vais faire une deuxième vidéo comme ça, à la mi, en fin juillet, début août, milieu des vacances, pour te dire comment j'ai avancé, voir si je dois réajouter certaines choses. Et voilà, la vie, elle est belle. Là, je suis content parce que mon été, il est beaucoup plus clair. Et après, au milieu de tout ça, voir mes potes. Au début, je me suis dit, dans les objectifs de l'été, j'ai quoi? À un moment, là, euh, j'avais marqué renforcer mes liens avec des amis. Mais ça, je trouvais que c'était vaste et j'ai essayé de réfléchir un peu là-dessus, mais je me suis dit, c'est galère. Dans tous les cas, mes potes, je vais les voir. Je vais courir avec certains d'entre eux. Euh, et voilà. Mec, la vie, elle est belle, voie positive. Là, j'ai trop hâte de vivre mon été. Parce que ça fait, ouais, 2 ans et demi dans ma vie que je fais rien. Et là, d'avoir un plan plutôt concret de choses à faire, ça régale. Ça régale. Dis-moi, toi, ce que tu comptes faire de ton été, les choses que tu comptes faire. Et après, j'ai parlé un petit peu de ça, de ce que je comptais faire. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est un programme chargé. Moi, je trouve pas, hein. Après, pour les 3 petites habitudes quotidiennes, c'est fait en 10 minutes. Euh, c'est fait en 10 minutes. Après, peut-être, c'est le minimum. Après, si par exemple, je veux écrire pendant 20 minutes, je peux. Si je veux lire 10 pages, je peux. Si je veux méditer pendant 10 minutes, je peux, hein. Je me l'interdis pas. Mais le but, c'est au moins de faire un petit peu euh, pour maintenir l'habitude. Après, ça, c'est fait en 10 minutes. Après, YouTube et le semi-marathon, ça prend un peu de temps. Après, l'achat-revente Vinted aussi, parce qu'il faut aller chercher les colis, les déposer. Mais ça le fait. Moi, je trouve que c'est pas un programme tant chargé que ça, hein, parce que j'ai pas d'autres grandes obligations à faire. J'ai pas de travaux d'été, hein, j'ai pas. Moi, ça me paraît relativement bien. À tout moment, dans une semaine, je vais dire c'est beaucoup trop. Non, honnêtement, je pense pas. Et vas-y, dis-moi ce que toi, tu comptes faire cet été. Le soleil, il revient. Là, je vais aller courir avec un pote, faire un 6 km. ChatGPT, il m'a conseillé d'abord. Il m'a conseillé. Là, j'ai tous les kilomètres que je dois courir avant le semi-marathon. Et là, la première course, c'est un 6 km. De toute façon, je pense que je vais te faire une vidéo où je te dis à chaque fois, à la fin de mes courses, ce que j'ai ressenti. Est-ce que c'était dur ou pas? À tout moment, le semi-marathon, même en fin août, je vais pas le réussir, hein. Non, j'espère pas. J'espère avant de partir en vacances, j'espère. Je vais faire les efforts pour. Vas-y, bonne journée à toi. Tu vois pas mon doigt. Bonne journée à toi. Voix positif. Bonnes vacances.